Excellence, Madame l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et représentants permanents, chers partenaires et experts, Mesdames les chefs de division et points focaux genre, Mesdames, Messieurs, les officiers, sous-officiers, militaires et paramilitaires, à vos rangs, titres, grades et fonctions. Mesdames, Messieurs, chers invités, je me réjouis de vous retrouver ce jour pour représenter Monsieur le ministre des Forces armées, Maître El Hadj Omar Youm, empêché dans le cadre du Grand Forum de Dakar, en marge duquel le side event réunissant nos partenaires du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de sécurité, DECAF, l'ambassade du Canada, le Centre de hautes études de défense et de sécurité, CHETS, le réseau Paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, REPS-FECO, est organisé en collaboration avec le ministère des Forces armées du Sénégal. Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à cet événement de haute facture à l'honorable Robert Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères du Canada, chef de la délégation canadienne, à son Excellence Madame Marie-Geneviève Mounier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Sénégal, et à sa délégation et à l'ensemble des ambassades qui ont bien voulu nous honorer de leur présence, ainsi qu'à nos chers partenaires du DECAF venus de la Suisse et enfin à nos chers invités. Assurément, notre rencontre du jour arrive en temps opportun, eu égard à l'actualité qui constamment nous rappelle l'importance de la prise en compte du genre dans toutes les perspectives des politiques économiques et sociales et d'évolution des sociétés. En guise de rappel, la formulation de la stratégie sectorielle genre des forces armées s'inscrit dans le cadre de l'objectif du gouvernement à travers la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre SNEG, de réaliser l'équité et l'égalité de genre dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Ainsi, à travers sa cellule genre, le ministère des Forces armées œuvre continuellement à la réalisation de l'équité et de l'égalité de genre dans tous les domaines concernant les forces armées. En intégrant les femmes dans les armées et la gendarmerie, il se devait de revoir toutes les mesures nécessaires afin que son personnel, hommes et femmes confondus, puisse évoluer équitablement dans un environnement et un cadre de travail tenant compte de leurs sexo-spécificités. Fort de cela, le ministère des Forces armées a sollicité et obtenu l'appui et l'accompagnement d'Affaires mondiales Canada AMC à travers le financement pour la mise en œuvre de la stratégie sectorielle genre des forces armées, SSG-FA. Il s'agit du programme ELSI-MFA. En effet, à la fin de l'année 2017, le Canada a lancé l'initiative quinquennale ELSI pour les femmes dans les opérations de paix visant à accroître le nombre de femmes dans les opérations de paix
des Nations Unies. Afin d'améliorer ces recherches, le DECAF avait décidé de mettre sur pied un autre projet intitulé « Réduire les obstacles pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix des Nations Unies ». Il visait à mener une recherche et une analyse approfondie des obstacles dans 8 pays fournissant des contingents et ou du personnel des forces de défense et de sécurité afin d'élaborer des recommandations politiques et programmatiques fondées sur des données factuelles et ayant pour objectif de réduire les obstacles au déploiement des femmes en uniforme. Ce projet a été financé conjointement par le Canada et la Norvège. Au Sénégal, le Centre des hautes études de défense et de sécurité, CHEDS, a été le partenaire local de mise en œuvre. Après la réussite du projet, l'initiative ELSI a accompagné d'autres initiatives similaires au Sénégal, notamment avec les armées, la gendarmerie et la police. Par ailleurs, pour impacter directement sur le vécu quotidien des militaires et accompagner de façon institutionnelle et durable le secteur de la sécurité sous l'angle genre, une coopération est nouée avec le ministère des Forces armées grâce au soutien de l'ambassade du Canada. Pour l'atteinte des objectifs fixés, la mise en œuvre a été confiée à 2 partenaires réputés pour leur brillante et légendaire collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je vous nomme le Centre de haute études de défense et de sécurité CHEDS et le réseau paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, RETSFECO. Pour sa part, le RETSFECO travaille avec le DECAF, basé à Genève, pour la mise en œuvre des plans de travail annuels correspondants à des composantes pertinentes de la stratégie sectorielle genre du ministère des Forces armées. Dès lors, il s'agira aujourd'hui en priorité de vulgariser les programmes de l'initiative ELSI inhérents à la participation effective des femmes aux opérations de paix et de sensibiliser sur la question. Sur ce, qu'il me soit permis d'adresser mes vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent constamment pour l'atteinte de nos objectifs. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser ma reconnaissance à la consultante, Dr Ndeye Amy Ndiaye, pour son engagement continu à apporter son appui technique dans la mise en œuvre des travaux. Au vu de cette illustre assemblée, j'estime aisément que cette rencontre atteindra très certainement les objectifs qui ont été fixés. Honorable Monsieur le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Excellence Madame l'ambassadrice, extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents, chers partenaires et experts, Mesdames les chefs de division et points focaux genre, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires et paramilitaires, à vos rangs, titres, grades et fonctions, Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouvert le slide.